Et bonjour à toi, belle âme. Comment ça va? En ce beau lundi de la pleine lune de loup. Je fais un petit direct parce que hier j'ai fait un post sur ma plateforme de Centre Yoga Angel. Enfin, en ce moment, je suis en direct sur ma plateforme de yoga qui est publique à tout le monde. Puis je vais la partager tout à l'heure sur mes autres plateformes. Je fais cette vidéo-là en direct parce que est-ce que tu aimerais pouvoir écrire un nouveau chapitre à cette année, à ta vie finalement? Chaque mois, quand la pleine lune arrive, avec mes sadhakas, qui sont les yogis, quand j'enseigne le yoga, j'aurai toujours un yoga lunaire. Bien souvent, les gens adorent faire ce type de yoga-là. C'est comme un peu un rituel qu'on va faire, un hymne. On va se déposer au moment présent pour pouvoir vraiment faire qu'un, s'ancrer à nos racines, puis en même temps se connecter à ce qu'il y a de plus grand que soi, pouvoir les déposer sur une feuille, mon intention, mon souhait, ce que j'aimerais déposer finalement pour le prochain mois. Pas pour la prochaine année, mais seulement pour le prochain mois. C'est déjà une belle façon. Puis dès qu'on le met sur un papier, il y a une action qui va aller se faire, il y a un mouvement qui va aller se créer. Alors, je partage cette belle séance-là avec mes yogis, puis ça fait plusieurs années que je la fais, puis chaque fois que je le fais, il y a vraiment des belles choses qui se passent à chaque fois pour attirer finalement cette belle prospérité-là, cette abondance-là vers soi. Mais là, tu vas me dire, Nancy, c'est bien beau, là. Moi, là, je suis peut-être pas tant spirituelle que ça. Comment ça marche, ta patente? Fait que c'est pas juste spirituel, c'est vraiment au niveau de ton mindset. C'est ce que tu vas aller déposer, ce que tu vas projeter finalement à tous les jours. Est-ce que toi, dans ta vie en ce moment, chaque matin, quand tu te lèves, et là je parle d'environnement, mais pas nécessairement dans la maison dans laquelle que tu vas vivre, mais dans la vie de tous les jours, dans chaque environnement, dans chaque sphère, au travail, dans ta maison, dans ta famille, avec ton couple, là, dans ta vie personnelle. Bonjour Diane, alors comment ça se passe à tous les jours? Tu te lèves-tu le matin en disant, bon, encore une autre maudite journée plate, j'ai de l'ouvrage à faire, je vais être débordée, je sais plus où donner de la tête, déjà en te levant, t'es déjà stressé en partant, ton taux de cortisol est à côté. Si t'as des enfants, t'entends les enfants crier, s'ostiner, ton chum qui se réveille le matin, peut-être qu'il a pas bien dormi, peut-être que toi aussi t'as pas bien dormi, ça fait en sorte que tu es un petit peu plus bougru. Alors, quand le matin tu te réveilles, je te parle de ça parce que ça va avoir vraiment un impact sur ce que tu vas aller déposer sur ton intention après pour pouvoir bien te préparer. C'est bien beau de vouloir faire des intentions, de vouloir écrire des choses, mais dans l'environnement, dans le moment présent, ce que tu vas le faire, si cette énergie-là, moi j'appelle ça de l'énergie, mais si ce moment-là, c'est une journée de marde ou c'est pas un bon moment, que t'es pas de bonne humeur, que t'es stressé, que t'es triste, que t'es en beau 4, 5, 6, 7, 8, on ne dira pas des gros mots. Comment tu vas faire pour pouvoir déposer dans cette intention-là quelque chose que tu vas vouloir amener vers toi? Quand le matin, ça arrive dès le moment où tu te lèves le matin. Alors, quand tu te lèves le matin, à ton réveil, comment tu es à ton réveil le matin? Je te demande ça parce que bien souvent, dans chaque journée qu'on fait, à chaque moment de notre vie, on est un peu comme sur le pilote automatique. Et je m'inclus là-dedans aussi, je suis un être humain. Plus souvent que d'autres choses, je me ramène énormément au moment présent parce que je me suis développé une routine qu'à chaque moment que je me réveille le matin et quand je me couche le soir, je suis en gratitude le soir de ma journée que j'ai eue. Quand même qu'il est arrivé des choses spécifiques, que peut-être que ça l'a joué au niveau de mes émotions, que ça l'a travaillé au niveau de mon corps physique,
que ça l'a travaillé au niveau émotionnel, je vais remercier pareil, je vais être dans sa gratitude-là. Et quand je me lève le matin, avant de déposer mon intention, ou de vouloir piger une carte, ou vouloir faire mon yoga, ou ma méditation, je vais aller écrire « Je suis reconnaissante ». Pourquoi? Pourquoi je suis reconnaissante aujourd'hui? Alors, les jouets de live, mon chien, c'est pas en ce moment. Petit Willow, il y a un petit compte parce qu'il y a eu des petits problèmes avec une petite dent. Alors, t'es reconnaissante pour quoi le matin? T'es en gratitude envers quoi le matin quand tu te lèves? Juste pour pouvoir déposer ce que ça va engendrer le reste de ta journée. Finalement, ça va mettre en place probablement pour faire en sorte d'aller ouvrir. Ce qu'on veut, c'est qu'on va aller créer de l'espace. Quand on veut déposer une intention, on veut ouvrir à plus grand que soi. On veut des cadeaux. On veut amener ça vers soi, puis quand c'est la pleine lune, là, aujourd'hui, la pleine lune de Loup, aujourd'hui, est à 17h57, exactement. Alors, on est proche. Fait que si ça travaille fort, que tu n'as pas beaucoup dormi la nuit passée, que tu es fatigué physiquement, puis c'est pas juste une question d'énergie spirituelle. La Terre, quand on a une pleine lune qui se dépose, la Terre va s'expansionner jusqu'à 45 cm. Alors, sur une règle, si tu prends une règle pour mesurer 45 cm, c'est quand même beaucoup. Au niveau planétaire, l'expansion que la Terre va prendre, alors cette expansion-là va aller se déposer partout. Partout, 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 au niveau de la nature, au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau de toi, de ton corps. Fait que ça peut arriver que tu files pas super bien dans ton corps en ce moment, puis tu comprends pas pourquoi. C'est parfait. Pas grave, hein? C'est pas grave. On vit avec, on remercie, puis on passe à un autre appel. Alors, cet environnement-là dans lequel que tu vas être, que tu vas te réveiller, que tu vas passer au moment de ta journée. Cette partie-là, bonjour Anne. Alors, dans cette partie-là, quand tu vas vouloir déposer cette intention-là, je te partage ça parce que tu vas pouvoir le faire après. Tu vas pouvoir prendre une feuille, puis si tu veux, je vais te laisser le lien tout à l'heure pour pouvoir aller télécharger ma feuille d'intention, qui est mon intention de yoga lunaire, pour pouvoir déposer ici, aujourd'hui et maintenant, pour pouvoir être capable de dessiner après ça un beau signe. Bonjour Lise! Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de prendre le temps, comment bien se déposer pour pouvoir déposer cette intention-là. Quand vous êtes en salle de yoga avec moi, ça va bien parce que vous avez eu le temps de méditer. Vous avez eu le temps de vous déposer. Vous avez eu le temps de vous ancrer à la terre, à l'univers pour aller joindre ça. Où qu'on le joint? Est-ce qu'on joint ça ici? Ah non, je vois pas ça au niveau de la tête. On va aller porter ça au niveau du cœur. Les intentions viennent tout le temps au niveau du cœur. La tête, c'est tout ce qui est en mode plus rajas. Quand l'élément est feu, on appelle ça vraiment en onde bêta. On est en mode solution tout le temps, on est tout le temps en train de penser ce qu'on va faire dans notre journée. On est toujours dans le futur, on n'est pas dans le présent. Au moment même où tu vas déposer ton intention. Bonjour Annie! Cette intention-là doit se déposer, tu dois être ancré vraiment au moment présent. Alors, quand tu vas vouloir faire ça, tu as le temps aujourd'hui, là, il n'y a aucun problème. Là. Allez, jusqu'à ce soir, là, ça va super bien, il n'y a aucun problème. Quand tu vas vouloir le déposer, prends le temps d'aller t'installer dans un endroit pour te ressourcer. Tu pourrais aller marcher dehors, tu pourrais aller t'asseoir dans une pièce seule, tu pourrais t'installer n'importe quel endroit que quand que tu vas déposer, puis que tu vas prendre juste quelques instants pour prendre le temps, que tu sois assis, que tu sois debout, que tu sois couché, tu pourrais même t'installer dans ton lit, que cet instant-là, va prendre le temps d'observer et d'écouter le silence, d'écouter peut-être une musique, juste pour t'aider à te déposer encore plus quelque chose, une musique que tu aimes beaucoup. Sinon, d'écouter le silence et de prendre conscience de tout ton corps physique. Que ce soit à partir de tes pieds, tes chevilles, en montant, ou même tu peux partir de ta tête en descendant. Si tu n'es pas sûr de prendre conscience de ton corps, tu pourrais même à la limite faire un peu ce qu'on appelle du tapping, pour aller taper partout sur le corps, pour prendre conscience de cette matière-là, de cette matrice-là, pour ensuite aller te redéposer. Fait que tu peux
T'asseoir comme si tu peux être assis comme moi. Si t'es pas disponible pour être assis comme moi, assieds-toi sur une chaise. Tu pourrais être debout en faisant ta vaisselle si tu voudrais. C'est ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. Je veux que tu puisses prendre quelques instants pour te déposer, pour voir t'es reconnaissant pourquoi aujourd'hui en ce moment. Puis ça va donner la tonalité pour pouvoir aller déposer cette intention-là pour ce prochain mois. S'il y a des choses qui t'agacent, tu peux les inscrire aussi sur une autre feuille pour l'instant. Puis en les regardant, pourquoi je serais reconnaissante envers cette partie-là qui arrive en ce moment dans ma vie? Je sais pas, un bris sur l'automobile, un appel que t'attends, des nouvelles de quelqu'un, l'Internet qui va pas bien, n'importe quoi. Que s'il y a des choses qui déraillent, juste en prendre conscience, les inscrire, de mettre ça de côté et te ramener à savoir pourquoi tu es reconnaissante aujourd'hui. Je me suis levée ce matin et j'étais pleinement en reconnaissance d'être en vie. La santé est tellement importante pour moi parce que bien souvent, elle me joue des tours. Hein, l'univers, des fois, m'envoie des petits signaux pour faire en sorte d'arrêter assez brusquement mon corps pour qu'il y ait un temps de répit. Puis c'est pas moi qui le décide en tant que tel, parce que je suis sur une lancée, un aller, que tout va bien, puis que je m'amuse. Puis à un moment donné, oups, il s'est placé probablement quelque chose à ce moment-là que j'ai pas pris le temps d'écouter et d'observer. Des fois, c'est une binerie, une niaiserie. Alors, de pouvoir prendre ce temps-là chaque jour, de me déposer, d'être dans ce moment présent-là, à être reconnaissante de. Puis bien souvent, je vais écrire à tous les jours, je vais piger une carte d'oracle, je vais un mot, la vue de quelque chose qui va être dehors, le beau soleil quand il se lève le matin. C'est tellement paisible en ce moment, en plein hiver, la nature est au repos. On est en calme en ce moment, on est en élément eau qui est réinvesti. C'est vraiment l'intériorisation vers soi, d'apprendre à se déposer. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu es en remise en question pour quelque chose. Peut-être que tu te poses des questions pour quelque chose. Peut-être que tu ne comprends pas non plus pour quelque chose. Tu comprends pas pourquoi que tu agis de telle ou telle façon parce qu'en temps normal, tu n'es pas comme ça. C'est tout à fait normal. C'est pas grave, c'est correct. Juste le fait de savoir que c'est tout à fait normal parce que tu suis finalement le rythme de la nature en ce moment. Alors, comment qu'on fait une intention? Dépose-toi pour avoir une feuille. Si tu veux prendre le temps de la photocopier, je vais te mettre le lien tout à l'heure. Tu vas pouvoir aller cliquer dessus pour aller télécharger et photocopier directement cette belle intention-là qu'on a écrit, moi et Charlène. Un canevas de base que tu vas pouvoir écrire pour pouvoir ensuite aller pousser un petit peu plus pour faire en sorte d'attirer encore plus des cadeaux vers soi. Prends le temps de te déposer pour t'ancrer, comme que je te disais. Tu peux écouter une musique, juste le fait de pouvoir être ici au moment présent, de ressentir et de sentir ton corps, autant de par la vue. Tu peux regarder, tu peux prendre le temps de regarder tes mains, tu peux regarder tes pieds, tu peux regarder, tu peux prendre le temps de te regarder dans un miroir si tu veux aussi. S'il y a un son moindrement, tu peux prendre le temps de te déposer pour l'écouter. S'il y a une odeur en ce moment parce que tu es en train de cuisiner, tu peux prendre le temps de humer cette odeur. Si tu as le goût de parler, de chanter un mantra, prends le temps de pouvoir l'exprimer par la bouche. Et comme je disais tantôt, si tu as besoin de ressentir, ben, tu pourrais faire du tapping au niveau de ton corps, c'est au niveau du toucher. Alors, les 5 sens au niveau de ton corps vont te ramener vraiment à ton moment présent. Ces 5 sens-là vont communiquer avec quoi? Avec ça ici, avec le cœur, Anahata. Et qu'est-ce qui dirige bien souvent votre cœur? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes bouleversé, que vous êtes joyeux, que vous êtes en paix, que vous avez envie de rire, que vous vous amusez, que vous êtes en beau motadine? Ce sont les émotions. Par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous mangez, que vous goûtez, que vous sentez, que vous touchez. C'est pour ça que je te dis de prendre cet instant-là pour pouvoir bien te déposer. Un coup que ça s'est fait, ton onde bêta, qui est plus en état rajas, qui est plus énervé, que ton hamster bouge tout le temps, va diminuer tranquillement pour s'en aller plus en mode alpha qu'on appelle.
Alors, on s'en va tranquillement, pas vers la méditation, mais on est en train de focuser sur une seule chose. Si tu as besoin pour t'amener à ton focus, à t'aider, d'entendre quelque chose, ça peut être une répétition d'un chant, d'un mantra. Bonjour Annick! Ça peut être un chant, une musique, ça peut être une toile, hein, quelque chose que tu regardes, que tu trouves super beau. Tu pourrais t'installer à regarder dehors. Mais il commence à faire noir un petit peu, mais c'est pas grave. Mais tu pourrais t'installer à regarder quelque chose qui t'apaise, qui te fait vraiment du bien, qui t'apporte de sérénité. Hein, qu'est-ce qui fait quand tu te déposes là, pour penser, là, juste en fermant les yeux quelques instants, qu'est-ce qui t'apporte à un endroit qui est un paradis pour toi? Que quand tu t'en vas à cet endroit-là, il y a un petit sourire qui s'installe à ton visage. Il y a une béatitude qui s'installe, un bien-être, un calme, une bienveillance, un lâcher-prise, une résilience. C'est dans cet état-là que tu dois être pour pouvoir prendre le temps de déposer cette intention-là. Quand cet état-là va être là, tu vas être ici. Tu vas pas être ici, tu vas être là. Et un coup que tu vas être là, ah! Wow! Alors là, tu vas pouvoir prendre le temps de déposer cette intention-là. Alors aujourd'hui, en ce beau 13 janvier 2025, tu vas avoir la date à marquer sur ta page. Si tu prends pas ma feuille, tu prends le temps d'écrire la date d'aujourd'hui parce que ce que tu vas écrire sur ta feuille, c'est un contrat avec toi-même que tu vas signer pour le prochain mois. Et cette intention-là que tu vas aller déposer, arrange-toi pour l'installer à un endroit que tu vas pouvoir le voir régulièrement. Pas que tu vas lire, que tu vas voir parce qu'il y a un dessin que tu vas aller créer à partir de ça. Dès qu'une intention est déposée, on ne relit pas le texte. Hein, ça a été déposé, ça a parti de ton yang, du masculin sacré, cette idée-là qui a jailli, qui est venue en toi, qui va descendre tranquillement pendant que tu vas te déposer, que tu vas te reposer, que tu vas aller chercher plus ces ondes alpha là pour aller venir au centre de ton cœur et que tranquillement, elle va passer le long de ton bras pour pouvoir aller écrire, pour aller intégrer dans la matière, dans ton féminin sacré. Alors, quand on veut créer quelque chose, qu'on donne naissance à quelque chose, on passe par le féminin. Mais avant de passer dans le féminin, il faut aller passer par le masculin. Hein? Qu'est-ce qui vient dans ta tête quand tu penses à ce paradis-là, à ce beau moment-là? Ça peut être un voyage que tu as fait quelque part, puis que tu étais tellement... Tu sais, quand tu passes à quelque chose, là, puis que tu en viens quasiment les larmes aux yeux, là, mais pas les larmes aux yeux de tristesse, mais les larmes aux yeux parce que ça pétille à l'intérieur de toi, là, c'est comme des bulles, comme dans une bouteille de champagne ou une bouteille qui est gazéifiée, là. Tout ce que ça va aller faire comme énergie à l'intérieur de ton corps, là, cette belle énergie-là, c'est les nadis qui vont aller s'activer finalement. Alors, tout cet état-là, prends le temps de te remettre dans cet état-là. Alors, si là, tu viens ému, que tu viens, c'est sûr que c'était arrivé au moins une fois dans ta vie. Au moins une fois. Alors, va chercher ce beau moment-là. Si tu sais pas vers quoi t'en aller, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être les retrouvailles de quelque chose, la première fois que tu as fait un voyage, que tu t'es déposé sur le bord de la mer, la première fois que tu as vu un magnifique paysage au-dessus d'une montagne. Un coup que tu es là, ta date est inscrite sur ta feuille, le 13 janvier 2025 pour aujourd'hui. L'intention de yoga lunaire, ça ne se fait pas après la pleine lune, ça se fait vraiment à la pleine lune. Alors, tu vas inscrire dessus. Moi, mon nom, c'est Nancy Gosselin. Moi, Nancy, ici, aujourd'hui et dès maintenant. Si tu as besoin d'avoir un canevas, je te laisse le lien encore, comme je te disais, tu vas pouvoir l'écrire. Sinon, tu prends le temps de l'écrire. Moi, Nancy, t'écris ton nom. Ici, aujourd'hui et dès maintenant. Et là, tu vas écrire au je. On écrit toujours au je. C'est pas j'aimerais, je veux pas faire de la projection dans le futur, puis je veux pas être dans le passé non plus. Non, je veux pas vivre dans ces énergies-là, je veux être dans le moment présent. Alors, quand on dépose une intention, on est au moment présent. Je, je voyage, je dépose
je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi là finalement là. Tout ce qui te vient à l'esprit, tout ce que tu voudrais vraiment avoir. Il n'y a pas de limite en tant que tel quand tu veux créer une intention. La seule limite, c'est toi-même qui vas te la mettre en tant que tel. J'ai pas pensé encore à mon intention parce que moi, je vais faire mon yoga lunaire tout à l'heure. Si tu veux en faire un, c'est quelque chose qui est accessible sur mon site web. Faut payer, par exemple, pour pouvoir avoir accès. Sinon, ben, quand vous faites des cours de yoga avec moi, vous en avez accès. J'ai vraiment une belle session qui s'en vient en ce moment. Je vais donner 3 cours à partir du 27 janvier. Tu peux aller voir même, je vais laisser mon lien si tu veux venir t'inscrire. Ça va quand même assez vite, les plages, elles se remplissent vite. Alors moi, je vais faire mon yoga lunaire tout à l'heure, dans pas long. Puis après que je vais avoir fait mon yoga lunaire, je vais m'avoir vraiment bien déposé, qui est un rituel, qui est un kata, qui est un vinyasa flow finalement, qui est vraiment une partie pour être pour me connecter vraiment à la reine de la nuit, qui est la pleine lune, qui est vraiment directement sa lumière qu'elle reçoit du soleil, qui est le dieu Apollon. Hein? Toujours le yin et le yang qui vont fonctionner ensemble. La reine de la nuit, c'est la sœur en passant du dieu Apollon. Les deux sont très, très, très puissants. Fait que tu peux déposer tout ce que tu veux, mais vraiment au moment présent. Puis en même temps que tu vas le faire, tu peux même te visualiser en train de le faire. Je vais signer mon nouvel achat de mon auto. Je m'achète des patins. Je marche tous les jours aujourd'hui. Je mange mieux. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle direction que tu veux prendre pour la nouvelle début de l'année 2025. Ça peut être quelque chose que tu veux mettre en place tranquillement. Je mets tant d'argent de côté pour pouvoir, d'ici la fin de l'année, pouvoir partir en voyage. Je m'inscris dans des cours de danse parce que je veux apprendre la salsa ou je veux apprendre le baladi. Tout ce que tu veux déposer, finalement, tu peux l'inscrire. Ça peut être une formation que tu aimerais aller prendre, une nouvelle langue que tu voudrais faire. Je veux apprendre à jouer. J'apprends à jouer de la guitare. Fait que tu vas mettre dans la matière vraiment au moment présent. Puis tu peux même aller déposer dans cette matière-là que tu vas aller mettre comment tu vas te sentir. Tu commences à faire tes cours. J'étais un peu stressée, mais j'étais énervée en même temps. Je suis excitée parce que je vais apprendre de nouvelles choses. En même temps, c'est merveilleux parce que je vais créer une fontaine de jouvence. J'active au niveau de mon hémisphère gauche, mon hémisphère droit. Je vais créer des nouvelles cellules pour pouvoir faire en sorte de rajeunir ce beau corps physique-là. Hein, à partir de 40 ans, si on ne bouge plus et on stagne, on est dans une énergie qui est plus tamasse, qui est lourde, qui est stagnant, le corps vieillit plus vite. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut dynamiser cette partie-là, on va aller créer du mouvement. Dans chaque mouvement, on apporte une action. Dans chaque action, on apporte une abondance et une prospérité vers soi. Alors, dans ton intention que tu vas pouvoir créer, tu vas pouvoir la réécouter si tu veux tout à l'heure pour avoir le temps de bien apprendre comment pouvoir le faire. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux le faire sans aucun problème. Mon père, quand il a commencé à la faire la première fois, il dit « Ah, moi, ces niaiseries-là, ça me tente pas j'ai pas grand-chose à vouloir. » Je dis « Tu sais, papa, tu reviens d'une opération, tu as commencé à suivre des cours de yoga. Tu pourrais peut-être mettre sur ton intention que en faisant du yoga, ben ça va t'apporter un peu plus de force. Tu vas être plus en forme pour pouvoir faire telle ou telle activité. » Fait que finalement, il s'est mis à écrire ses intentions. À chaque fois qu'il fait un yoga lunaire avec nous, il écrit ses intentions. Il va déposer 1 ou 2 phrases. Moi, quand j'écris, j'ai un paragraphe. Des fois, j'ai un recto verso parce que j'écris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'aime beaucoup mettre du crémage sur chaque intention à tous les mois. Un coup que ton intention va être inscrite sur ta feuille, juste ici en bas de ma feuille à moi, juste ici. Là. Fait que si tu veux pouvoir la photocopier, je vais te laisser le lien tout à l'heure. Sinon, je vais te la lire, tu vas pouvoir l'inscrire sur ta feuille. Un coup que ton intention va tout être inscrite, tu vas avoir daté ta journée, tu vas avoir mis ton nom, parce qu'en mettant ton nom, ben là, c'est ton intention. Ça veut dire là que tu signes un pacte avec toi-même, un bail pour le prochain mois. On va marquer, ensuite, c'est marqué en bas, tout cela et encore plus. Alors, tout cela et encore plus pour mon bien et pour celui des autres.
Alors, ce qu'on veut, c'est quand on va déposer cette intention-là, je vais faire en sorte que ça va être bénéfique pour tout le monde autour de moi, pour faire en sorte que je veux pas bloquer cette énergie-là juste à moi. Je vais aller en porter encore plus autour de moi. Bonjour les amis! Allô Joanne, allô Nancy. Alors, je veux apporter encore plus d'abondance. Enfin, si je veux en apporter encore plus, ben là, je veux que ça soit bénéfique pour tout le monde, finalement. Et juste ici en bas, après ça, sur ma feuille, je la signe. Je signe mon nom. Comme de quoi, qu'est-ce que j'ai dit, là? Je vais me mettre en action pour pouvoir aller chercher ce dont j'ai besoin. Alors, sur cette feuille-là, si tu la photocopies, j'ai à la base, en dessous, ce qu'on appelle, c'est un sigil. Ça, je me suis vraiment amusée avec, j'ai appris ça avec Josée il y a quelques années dans une retraite. C'est un sceau unique, un symbole sacré, que tu vas pouvoir aller dessiner sur une autre feuille ou à l'endos de ta feuille. Quand tu vas avoir fini de faire ton texte qui va être écrit sur ta feuille, ou si tu fais recto verso, tu vas pouvoir prendre une autre feuille. Moi, dans ce temps-là, je plie ma feuille puis je vais aller dessiner à la suite. Alors, quand tout ton texte va être fait, pour la seule fois, tu vas regarder ce texte-là et tu vas aller saisir 2 à 3 mots maximum, mais qui sont très forts pour toi, qui représentent le tout de tout ce que tu as écrit, que ça vibre vraiment, vraiment beaucoup à l'intérieur de toi. Tu vas prendre ces 2 mots-là, tu vas aller les inscrire à l'endos de ta feuille pleine ou à l'endos de ta feuille qui est pliée. Ça peut être bonheur, prospérité, santé, reconnexion, force, courage, foi, n'importe quel. Alors, dans ces 2 mots-là, alors ce qu'on veut faire, c'est qu'on va aller créer de l'espace. Quand on veut, on dépose une intention pour une pleine lune. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut apporter cette abondance-là vers soi, mais comment qu'on fait? On va aller créer de l'espace. Alors, si tu veux créer de l'espace dans ton environnement, normalement, qu'est-ce que tu fais à la maison quand tu veux créer de l'espace dans ta maison? Tu fais du ménage, puis t'élimines. On est peu. Alors, on va faire la même chose avec les 2 ou les 3 mots forts que tu vas avoir choisis. On fait ça comme Nancy, là, je peux pas tout enlever. Ce que tu vas faire en premier, tu vas aller enlever toutes les voyelles. A, E, I, O, U, ce sont des voyelles qui ont des vibrations qui sont un peu plus basses, que le cerveau reconnaît moins finalement. Là, la partie de l'inconscient, du conscient, va moins porter attention là-dessus. Fait que toutes les voyelles A, E, I, O, U, tu les barres. Tu vas les barrer, tu les barbouilles, on les enlève. Fait que là, tout ce qui va te rester des consonnes sur ces 2 ou ces 3 mots forts que tu as choisis. De ces consonnes-là, tu vas sûrement, probablement, peut-être avoir des doublons. Des doublons, ce qu'on veut dire, il peut avoir 2 C, 2 B, 2 R, 2 V, 2 L, 2 N, 2 P. Alors, ces lettres-là aussi, tu vas les barrer. Alors, on veut épurer, on veut en enlever le plus possible, comme que je te disais, parce que je veux aller créer de l'espace pour pouvoir faire en sorte que ça va être hyper simple pour ton cerveau, ce que tu as déposé sur ton intention pour qu'il puisse la comprendre. Parce que là, quand tu lis puis que tu en dis trop, ça fait trop d'informations et le cerveau va se rappeler à peu près entre 7 à 10% de l'information que tu as donnée. Alors, on épure ces consonnes-là qui sont des doublons, on n'en veut plus, fait qu'il va te rester quelques lettres. Des fois, il va en rester 1, 2. Des fois, il peut en rester vraiment plus. Il peut en rester 5, 6, 7, 8. À partir de ces lettres-là, je vais prendre quelque chose, ça sera pas long, je vais juste m'avancer. À partir de ces lettres-là, c'est là que tu vas pouvoir dessiner ce qu'on appelle ton sigil. Alors, même si t'es pas bon en dessin, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que ton cerveau, quand il va voir ce dessin-là, que tu vas passer, moi, il est toujours, quand que je fais ma vaisselle, j'ai ma fenêtre pour pouvoir voir dehors le magnifique paysage. Le matin, l'après-midi, le soir. Fait que je suis en pleine conscience quand je fais ma vaisselle, puis je regarde dehors en même temps, et je vois mon sigil qui est placé en même temps devant moi. Je le vois tous les jours. Je le vois 3 fois par jour minimum. Si c'est pas plus, quand je vais déposer une tasse, un verre pour aller porter de la vaisselle au lavabo, ben je le vois régulièrement. Il y a toujours une partie de mon cerveau qui se reconnecte à chaque fois à cette intention-là. Bonjour Sonia! Alors, je vais te donner juste un exemple.
Je vais donner un exemple d'un sigil. C'est des cartes d'oracle, mais admettons que tu as un H dans ton intention, dans tes lettres qui t'ont resté, puis un T. Fait que si tu prends le temps de regarder la belle carte qu'il y a là, tu vois qu'il y a une croix qui est en haut, puis en bas, juste, il y a comme une petite bulle qui fait la lettre H. C'est juste pour te donner un exemple, là. Alors, à partir de là, sur ta feuille, tu vas pouvoir dessiner des lettres. Tu pourrais mettre des fleurs, tu pourrais mettre des symboles, tu pourrais mettre des carrés, tu peux dessiner des oiseaux, dessine ce que tu veux. Ça peut être juste des lettres que tu vas aller mettre. Ils pourraient être toutes connectées ensemble en lettres attachées. Ils pourraient être divisés, connectés avec des vagues, avec ce que tu veux finalement. Et ce saut-là que tu vas voir à chaque jour va te reconnecter automatiquement à ce que tu as écrit sur ton intention aujourd'hui pour tout le prochain mois de janvier. C'est hot, hein? J'aime vraiment ça à chaque fois. C'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors, les gens qui vont suivre mes cours pour les 5 prochaines semaines qui vont s'en venir de janvier, une partie de janvier, février et mars, vous allez avoir la chance de pouvoir faire un yoga lunaire. Je vais tout vous expliquer comment ça fonctionne, puis vous allez pouvoir faire vos intentions vous aussi sans aucun problème. Alors à toi, je te souhaite une magnifique écriture. Prends le temps de te déposer dans un endroit vraiment que tu vas pouvoir te connecter avec toi-même. Prends le temps, comme je te disais, d'observer ton corps physique, comment tu te sens en ce moment. Quand même, tu as mal partout, c'est pas grave. Hein, ça nous arrive, il y a des journées que ça arrive. Prends juste le temps d'observer et retourne dans un endroit où ce que vraiment tu avais une béatitude complète, que tu ne faisais qu'un à ce moment précis-là, dans cet endroit-là, avec une personne ou seule. Et à ce moment-là, tu vas redescendre automatiquement à ton cœur et tu vas pouvoir aller déposer, ensuite aller inscrire cette belle intention-là sur cette feuille. Que je vais te laisser le lien. Si tu veux reprendre le temps de réécouter le direct, tu vas pouvoir l'écouter. Je vais le laisser sur ma plateforme. Je vais même le partager sur toutes mes autres plateformes en même temps. Je vais te laisser le lien pour que tu puisses aller chercher, télécharger, parce que c'est gratuit. C'est gratuit là, sur mon site, sur ma plateforme web de yoga, pour que tu puisses le photocopier et avoir ton canevas pour pouvoir aller faire ce magnifique sigil qui va être ton sceau sacré juste pour toi, pour le prochain mois. Alors à toi, je te dis namaste. Bye bye, belle âme.